Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Grand Lac, c'est Sullivan ce soir, je suis encadré ce soir par deux Karine. Alors j'ai mon acolyte, j'ai Karine qui est à ma droite, qui est là aussi ce soir. Salut Karine. Salut Sullivan, bonsoir, bienvenue à tout le monde. Ça va? Comment t'as passé une bonne semaine? Comment ça s'est fini toi la dernière fois? Ta toute première, c'était la semaine passée? Eh ben c'était génial. D'accord. Franchement. Bah du coup t'es encore là ce soir, donc effectivement c'est plutôt pas trop mal passé. Ce soir on accueille, vous savez en fait toutes les semaines on parle de tout, on parle évidemment de tout. La semaine passée on a eu Sylvie Trabia qui est écrivain public, qui travaille en concours avec la mairie d'Aix-les-Bains, que vous pouvez retrouver avenue du Général Rollet à Aix-les-Bains, et qui pourra vous accompagner dans toutes vos démarches administratives de la vie courante. C'était vraiment passionnant cette émission. Et c'est quelqu'un bien sûr qui agit en toute gratuité, donc n'hésitez pas à aller sur le site de la ville d'Aix-les-Bains pour découvrir son activité. Et ce soir, on parle d'une autre forme d'aide. J'ai mis un petit post sur Facebook avec Mary Poppins, parce que ce soir on reçoit Mary Poppins. C'est la Mary Poppins de l'aide à domicile. On va vous en dire un petit peu plus ce soir. C'est Karine qui est avec nous ce soir, et on va la recevoir après une petite pause musicale. Voilà Sullivan, ce soir tu es entouré de deux Karine. La chance. Voilà. C'est plutôt pas mal, donc du coup moi je suis content. On va démarrer. Tu es un homme chanceux. Ce soir je suis un homme chanceux effectivement, et on va démarrer cette émission avec un petit morceau. On se retrouve juste après sur Radio Grand Lac. C'est jusqu'à 19h et c'est parti. Prenez le large. Radio Grand Lac. Viva la vida sur Radio Grand Lac. Je suis accompagné de deux Karine ce soir, celle qui est mon acolyte tous les mercredis soirs, et je suis aussi avec Karine d'assistance Adam. Bonsoir Karine. Bonsoir. Quel plaisir de t'entendre à la radio, dis donc. Je suis ravie d'être là avec vous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Ce soir, on parle de tout. On parle surtout de toi et de ton activité. Tu t'es lancé il y a pas longtemps. Voilà, exactement. En fin d'année, là, j'ai commencé à communiquer avec cette activité que je lance sur Aix-les-Bains et les environs. Ouais. Alors, tu peux nous parler... alors, est-ce que c'est une assistance à domicile classique? Parce que c'est vrai que des associations qui font de l'assistance à domicile pour les personnes âgées plutôt, il y en a. Mais toi, tu proposes autre chose. Oui, alors justement, l'idée, c'était de compléter l'offre qui existe déjà à Aix-les-Bains et les environs, justement en matière d'offres d'aide à domicile dans tout ce qui est sanitaire et social. Ouais. Et donc là, moi, ce que je fais, c'est de l'aide à domicile personnalisée. C'est vraiment du conseil et un accompagnement sur mesure, mais essentiellement pour tout ce qui touche au soutien informatique, Internet, pour les démarches administratives et également pour la gestion des aléas du quotidien. Et donc, en fait, tu les accompagnes chez eux quotidiennement. Voilà, je me déplace, je suis chez eux. Alors quotidiennement, après, ça va dépendre des demandes. Ça peut être ponctuellement, ça peut être régulièrement, en fonction des besoins des personnes que je rencontre. Et c'est là justement tout l'intérêt de faire quelque chose sur mesure, adapté aux besoins en fonction des problèmes que les personnes peuvent rencontrer. Alors justement, en termes de besoins, c'est vrai que quand on parle d'assistance à domicile, on pense tout de suite à des personnes qui peuvent, qui sont un peu impotentes, quoi. Alors je caricature, mais je pense à mes grands-parents, moi, qui ont eu besoin de ce type de service-là. C'était à un moment où justement ils étaient en tout cas ils étaient dépendants. Est-ce que c'est le cas? Alors, ça peut être le cas. Maintenant, mes prestations sont dédiées à différentes personnes. Ça peut être des personnes qui souhaitent tout bêtement être plus à l'aise avec Internet et les nouvelles technologies pour, par exemple, communiquer facilement avec la famille. Ça peut être des personnes qui souhaitent être aidées pour les papiers et les démarches administratives. Alors là, ça peut être aussi des personnes qui sont dans la vie active, qui vivent seules, par exemple, qui élèvent seules leurs enfants et qui ont vraiment pas le temps de consacrer le temps nécessaire à faire les démarches sur Internet. Ça prend souvent un petit peu de temps. Donc, il y a ce cas de figure. Ça peut être également des personnes qui vivent seules, qui savent pas faire et qui n'ont pas forcément l'aide au moment où elles le souhaiteraient pour être accompagnées, pour faire des démarches un petit peu plus officielles. Donc, et finalement, Karine, tu viens avec ton ordinateur portable, donc les gens qui n'auraient pas d'ordinateur pourraient aussi, tu peux les aider. C'est ça, oui. C'est souvent, c'est vrai que tout le monde n'a pas un accès Internet ou du matériel adapté, donc je me déplace avec mon PC et je peux faire toutes les démarches en ligne pour eux. Et donc le but, c'est vraiment de les accompagner, faire avec eux,
Il y a des personnes qui préféreraient me faire directement et pas s'en occuper. Justement, je pense à ces personnes qui sont actives et qui manquent de temps pour ça. Mais la plupart du temps, voilà, c'est vraiment accompagner et faire ça ensemble pour que les personnes que je rencontre gardent la maîtrise aussi de leur dossier, de toutes les démarches qui sont en cours. Oui, parce que Karine. non, parce que finalement, c'est vrai que c'est des gens qui vont être confrontés une fois à ce dossier. Par exemple, demander une pension de réversion pour une personne qui se retrouve seule, ou alors des gens, par exemple, qui ont des enfants qui vont être confrontés à une demande de bourse, etc. Eux n'auront à le faire qu'une fois pour leur enfant, ou donc pour ces personnes. Et toi, tu as une certaine expérience, donc tu peux leur amener et les aider dans ces démarches-là qui finalement, toi, te parlent et que tu connais. Voilà, une c'est certaine ça. expérience. Je saurais où me renseigner ou comment faire la démarche, et surtout, j'aurai le temps nécessaire pour réaliser les démarches en question. Tu parlais de l'outil internet tout à l'heure, et c'est vrai que quand on a préparé l'émission, moi j'ai été étonné effectivement d'apprendre qu'en fait il y a des personnes effectivement, enfin moi j'ai une trentaine d'années, donc pour moi ça semble couler de source, mais effectivement il y a des personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, et à qui en fait l'outil internet ne parle pas du tout, et toi en fait justement ton rôle c'est de t'asseoir à côté d'eux et de leur présenter, et notamment les réseaux sociaux. Voilà, l'idée c'est les réseaux sociaux ça peut être une chose, mais c'est surtout l'idée principale, c'est de pouvoir répondre à un besoin précis. Donc souvent c'est plutôt dans les démarches administratives, et c'est vrai qu'après, en côtoyant les personnes, on peut aller sur des choses un petit peu plus ludiques, plus loisirs. Ça peut être réaliser un album photo en ligne, ça peut être consulter des destinations. S'ils ont besoin de préparer un voyage, je peux les aider aussi. Et justement par là, quand donc j'interviens, ça peut être aussi pour gérer tous les petits aléas du quotidien. Donc une personne qui souhaite organiser tout bêtement un déplacement ou prendre un billet de train, donc c'est pas forcément évident pour une personne un petit peu âgée, par exemple, qui n'a pas l'habitude de ce genre de choses, ou qui a peur de se tromper, ou qui a peur de payer en ligne, et surtout ne connaît pas le fonctionnement. Je peux faire ça avec elle, et éventuellement aussi prévoir de l'emmener à la gare le jour en question et aller la chercher après. C'est tout un tas de choses que je peux mettre en place en fonction des besoins, justement. Donc c'est au-delà de l'informatique, l'administratif, ça peut être pour beaucoup d'autres démarches. Mais alors justement, ça s'arrête même pas notamment à un âge. Finalement, c'est beaucoup plus large, parce que finalement c'est une forme de service de conciergerie en fait. Voilà, conciergerie, et puis je ferai un mix avec dame de compagnie pour les personnes qui en ont besoin, parce que au-delà de l'aide que je peux apporter, l'idée c'est vraiment de lutter contre l'isolement pour les personnes qui sont seules, donc pas forcément aussi des personnes âgées. Je pense à des couples par exemple dont une personne se retrouve seule, veuf ou veuve, même un peu jeune. Malheureusement aussi, la personne décédée s'occuper de tout à la maison. Elle se retrouve complètement démunie dans des moments qui sont déjà difficiles à vivre. Donc là, je peux effectivement l'accompagner dans différentes démarches. Oui, en fait, je pense que du coup, tu rentres un petit peu dans une sphère personnelle, en fait, et tu arrives à un moment où les gens se sentent seuls. Et je pense particulièrement, éventuellement, aux personnes qui ont des enfants, qui connaissent Internet mais qui sont pas sur place et qui du coup ne peuvent pas les aider au quotidien. Et ces gens-là peuvent effectivement aussi te contacter pour leurs parents finalement, ou un des parents seuls, ou les deux parents qui maîtrisent pas Internet. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui tout est numérisé, et on voit pas mal de personnes qui se retrouvent effectivement isolées, démunies. Et je pense que c'est pour ça que ce serait bien déjà que tu nous donnes le numéro de téléphone où les personnes qui seraient intéressées par ce service peuvent te joindre. Merci, j'avais perdu la conjugaison, Sullivan, comme quoi être deux, on est toujours plus fort. Tout à fait d'accord. Et de toute façon, le sujet de complément, c'est pas toujours évident. C'est sûr. Du calme. Alors, quand il est direct, ça va, mais quand il est indirect, alors Karine, on t'écoute pour le numéro. Voilà, alors mon numéro, on peut me joindre facilement, c'est le 06 82 11 04 77. Et pour les personnes donc qui ont accès à Internet, j'ai une page Facebook, assistante à DOM.
Voilà, donc on peut me contacter également par cet intermédiaire. Je trouve que la page Facebook est plutôt bien remplie. Enfin, je veux dire, c'est complètement toi, en fait. Je pense que, ce que j'espère, c'est que nos auditeurs vont entendre la fraîcheur et le dynamisme que tu as dans la voix, parce que moi, j'ai la chance de te connaître depuis un petit moment. Et pour le coup, ta page Facebook, c'est vraiment toi, quoi. Ça pétille. Merci. On se retrouve juste après une petite pause musicale. On est avec Karine, assistante à Dom, et je suis avec Karine aussi, du coup. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM. Radio Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac 88 FM, on partage des bonnes ondes ce soir avec Karine. Alors moi, Karine, ce que je voudrais dire, ce que je ressens, c'est qu'il émane de ta personne une douceur et tu me parais quelqu'un de très empathique. Comment tu es arrivé, comment tu es arrivé à avoir cette idée parce que c'est quand même, non mais c'est vrai. Pour le coup, oui, je suis d'accord avec toi. Créer ton entreprise, être en contact toujours avec des gens et forcément tu partages des choses, tu donnes de ton énergie. Donc dis-nous comment tu es arrivé à cette envie. Quel est l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit c'est maintenant. Alors, en fait, merci déjà pour ce gentil compliment. Je suis pas arrivée là par hasard, c'est vrai. C'est dans ma nature d'aider les autres. Déjà, j'en retire une certaine satisfaction. Je l'ai fait vraiment spontanément depuis des années auprès de ma famille, mes proches, le voisinage également. Et du fait que faut pas se le cacher, tout ce qui est administratif, des fois, c'est pas très plaisant et les gens, de manière générale, n'aiment pas trop le faire. On est souvent c'est vrai que naturellement venu me demander de l'aide. C'est pas du tout lourd l'administratif en France, effectivement. Voilà, on est naturellement venu me demander de l'aide parce qu'ils voyaient que donc j'étais plutôt efficace en la matière et puis bon, je le faisais et je ne savais pas dire non, donc je le faisais et je le fais encore. Voilà, donc. Alors tu dis oui, mais par contre. non, je te dis oui avec plaisir. Évidemment. Alors du coup, c'est vraiment l'idée de rendre service parce que justement, tu avais déjà une demande qui était venue à toi et donc en fait, de l'aide à Dom comme t'en fais là. On évoquait aussi le fait que tu pouvais, tu parlais de dame de compagnie. Alors moi, je trouve que c'est un terme qui est un peu désuet parce que c'est Mary Poppins. Moi, je le vois carrément plus comme ça. C'est le côté désuet de Mary Poppins. Peut-être un peu, mais en tout cas, voilà, tu peux faire les courses, tu peux aussi participer à des jeux, emmener au cinéma, sortir. Voilà. C'est vrai que c'est aussi sortir de l'isolement, quoi, vraiment. Exactement. C'est vraiment créer un relais social pour que les personnes gardent le contact avec l'extérieur, se sentent informées et restent actives également. Donc, moi, mon rôle, c'est de les tenir informés, les solliciter pour qu'ils s'intéressent à ce qui se passe à l'extérieur. Et puis, surtout, pour les pousser un petit peu à agir et rester justement actifs et maîtres de leur vie. Donc là, je pense forcément à des personnes un peu plus âgées. S'il lui arrive le moindre souci, ça peut être un dégât des eaux, par exemple dans l'appartement d'une personne. Moi, je peux m'occuper du dossier pour l'assurance et contacter des personnes de confiance, des prestataires de services, des artisans. Donc c'est pareil, je m'entoure de personnes de confiance pour pouvoir leur conseiller quelqu'un qui peut intervenir rapidement et de manière sérieuse. Et moi, je peux être là aussi pour contrôler que tout soit fait dans les règles et que les personnes n'aient pas affaire à des situations compliquées. Et voilà, exactement. Moi, ce qui me vient, Karine, c'est que tu soulages, en fait. Tu soulages parce que finalement, en fait, s'il y a une catastrophe ou simplement s'il y a un changement de vie, tu es là. Et tu épaules, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, il y a des moments dans la vie qu'on soit plus ou moins jeune, on n'a pas toujours les capacités de rebondir seul. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un pour épauler dans des moments un petit peu délicats comme ça, on fait les choses beaucoup plus facilement. Je pense aussi à des personnes qui vivent depuis des années dans le même environnement, dans le même appartement. Il peut arriver qu'ils aient besoin de faire un petit peu de vie, de faire du tri. Je peux être là aussi pour les aider. Tout ce qui est administratif, on ne sait pas ce qu'il faut garder, pas garder. Donc là, je peux les aider. Ça peut être faire du tri, débarrasser des choses qui sont inutiles, redécorer, pourquoi pas. Je peux les accompagner dans des démarches d'achat pour réorganiser un petit peu ce lieu de vie et pour que les personnes se sentent mieux. Ça fait aussi partie du bien-être d'une personne.
C'est vrai qu'il y a des moments de vie où je pense que c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans l'émotionnel, qui ne fait pas partie de la famille, mais qui en même temps comprend, soulage, accompagne les personnes dans ces moments de vie compliqués. Avoir du recul, c'est clair, je suis d'accord avec toi, voilà. carrément. Et je pense que c'est le plus de ton activité déjà, ça, un des plus, bien sûr. Oui. Cela dit, la relation avec la famille, même si c'est de très bonnes relations, j'ai remarqué, et surtout dans les personnes un peu plus âgées, elles n'osent pas tout le temps demander et elles aiment garder leur autonomie et montrer qu'elles sont capables de tout assumer seules. Notamment pour pas que la famille s'inquiète. Et quand elles souhaitent demander de l'aide lors de réunions de famille, quand ils n'ont pas la chance de voir la famille régulièrement, voilà, souvent ça enquiquine un petit peu tout le monde. On préfère passer des moments un peu plus conviviaux en famille et puis garder voilà des demandes particulières un petit peu plus contraignantes à la limite pour d'autres personnes, justement, les tierces personnes. Voilà, exactement. Et est-ce que tu sens justement qu'il y a une forme de réticence justement par rapport à des personnes qui se sentent peut-être un peu moins indépendantes, on va dire, de demander de l'aide? Ça doit quand même pas être évident, je pense, à ceux qui nous écoutent ce soir, qui se sont peut-être posé la question un jour, ou pas, un peu par orgueil de se dire, par fierté, de se dire, mais je suis encore capable de le faire. Ça doit pas être évident de faire ce pas vers toi, je pense, non? Oui, après il y a différents cas, mais ce que je ressens surtout, c'est que on peut me contacter beaucoup plus facilement justement pour quelque chose de très concret, une démarche administrative où là il y a un peu moins d'affectif, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire à faire, une déclaration d'impôt, un dossier médical ou donc là la démarche est un peu moins compliquée, mais c'est vrai que le but de mon intervention, de mon activité, c'est de pouvoir créer un lien avec ces personnes et pouvoir aller au-delà et que la demande après se fasse de manière naturelle et qu'il n'y ait plus cette gêne pour que je puisse intervenir dans des choses un peu plus personnelles et pour lesquelles les personnes m'auraient pas appelé directement. Oui, et c'est vrai que je pense que c'est toi qui jauges en fait à travers les discussions que tu vas avoir avec ces personnes ce dont elles ont besoin. Et finalement, si c'est les enfants qui font appel à toi pour leur père ou mère, tu peux être un relais, je trouve, et peut-être même leur faire prendre conscience de certaines choses et de certaines situations que l'on voit pas parfois parce qu'on est dans un quotidien et qu'on n'a pas forcément le temps finalement. Et toi, en fait, en plus, tu as toute la discrétion qu'il faut et en même temps toute l'empathie qu'il faut pour être à l'écoute. Et peut-être même que je pense que une personne qui n'est pas bien aura plus de facilité finalement à se confier à quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas entre guillemets profondément. Je pense, ouais. Hein. Ça nous arrive à tous de dire tiens, mais j'ai parlé à cette personne, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être plus facile effectivement de s'épancher envers quelqu'un dont on sait que voilà, il saura tenir un secret parce qu'il n'y a pas de lien entre les entre son, enfin, en tout cas entre son premier cercle, quoi, pour le coup. Oui, c'est vrai, mais c'est important pour moi aussi d'avoir un contact avec la famille parce qu'elle a toujours un regard quand il s'agit de personnes âgées, encore une fois, un regard sur cette personne seule ou ce couple. Ça peut être un couple de personnes aussi qui vit de manière un peu plus isolée parce que la famille n'est pas toujours dans la même région. Donc là, c'est important effectivement d'avoir ce contact avec la famille pour pouvoir les rassurer, pour pouvoir leur faire un petit compte rendu régulier, pour leur expliquer comment ça se passe. Et effectivement, je peux être témoin de situations dont ils n'ont pas forcément connaissance parce que la personne en question ne veut rien montrer, elle cache une situation pour laquelle voilà, il veut pas inquiéter le reste de la famille en fait. Donc c'est vrai que je peux vraiment être un relais aussi avec la famille et surtout que la famille puisse être rassurée que quelqu'un soit pas très loin du lieu d'habitation de la personne en question et puisse intervenir éventuellement aussi parce que je suis aussi joignable par téléphone. On rappelle ton numéro de téléphone d'ailleurs. 06 82 11 04 77. Et ta page Facebook, Karine. Assistante Adam. On se retrouve juste après une petite pause musicale. Juste après une petite pause musicale sur Radio Grand Lac. Non, une pause musicale sur Radio Grand Lac. Ben voilà. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. La Isla Bonita sur Radio Grand Lac. Moi j'ai une question. Est-ce que tu sais, Karine, en quelle année elle est sortie, la Isla Bonita? Bien sûr, 1987. Classé numéro 1. Classé numéro 1 sur l'année 87. Parce qu'en fait, depuis le début de l'émission, on vous envoie du Patrick Hernandez et de la Isla Bonita.
alors bon, on aime bien ces morceaux, on est d'accord. Bon, maintenant après voilà. Mais en fait, c'est pour vous faire un petit happening parce que la semaine prochaine, dont on parle de tout, on parle de l'année 1987. Ouais, on va faire un gros un gros retour vers le futur sur l'année 87. Donc vous, si vous avez des choses à dire, des souvenirs que vous avez envie qu'on remonte, dont vous voulez qu'on parle à l'antenne, mercredi prochain, on se fait une spéciale 1987. Pourquoi? Parce que c'est mon année de naissance et que c'est moi qui décide. Voilà, tout simplement. Comme ça. Bah oui, c'est ça, Sullivan. De toute façon, c'est toi le boss. Alors moi, ce que je veux dire, c'est donc vous pouvez laisser vos messages sur le Messenger du Facebook de Radio Grand Lac. Parce Sur le qu'on Twitter aimerait aussi. vraiment bien partager avec vous vos souvenirs de 1987. Alors si vous êtes né cette année-là, bah c'est sûr qu'il vaut mieux demander à votre maman de participer, voilà. parce Oui, que clairement. vous allez avoir que très peu de souvenirs. Mais bon, en attendant, on aimerait vraiment bien partager avec vous plein de choses sur cette année 87 et nous on aura plein d'anecdotes. En attendant, la semaine prochaine, ce soir, on est avec Karine, assistante à Dom. Et Karine, on a encore 1000 questions à te poser. Oui, Karine, nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est où est-ce que tu peux intervenir finalement? Est-ce que tu peux situer la zone géographique dans laquelle tu peux intervenir? Alors, j'interviens essentiellement à Aix-les-Bains et les environs, dans toutes les communes autour, on va dire dans un rayon de, on va dire 30 minutes de voiture. J'ai pas vraiment de limite. Après, Tu peux aller jusqu'à Chana, là-bas au bout du lac. Voilà, Ouais, ça peut oui, jouer, bien ouais. sûr, du côté d'Yenne, Sur voilà. tout le territoire Grand Lac. Voilà, exactement. Après, je me déplace souvent aussi en Maurienne parce que j'ai une partie de ma famille là-bas, donc ça, dans le cadre d'un déplacement, je peux aussi envisager de rencontrer des personnes puisque ça peut être de manière régulière, mais je peux rencontrer des personnes 2 fois par mois, ça c'est tout à fait envisageable. Et dans la région de Grenoble aussi, pour voir un petit peu plus large, parce que j'ai aussi de la famille là-bas à qui je rends visite régulièrement. Donc, sur le bassin Grand Lac et à l'opportunité Maurienne et la région grenobloise. Mais je concentre vraiment, mon énergie. Ce qui est plus facile pour moi, c'est de pouvoir intervenir rapidement aussi et de manière efficace dans la région d'Aix-les-Bains. Oui, parce que Karine, donc tu as monté cette entreprise, tu es toute seule, tu as des aides, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a affaire à toi? Oui. Seulement à toi? Oui, justement. Toujours à toi. Tout le temps, toi. C'était le but en fait. Donc là, l'idée c'était vraiment de compléter l'offre existante d'aide à domicile qui existe déjà, donc plutôt sanitaire et sociale comme j'en ai parlé tout à l'heure, et donc apporter une aide autre. Mais vraiment là où je veux. Là où j'insiste vraiment, c'est que je suis la seule personne à intervenir. Je veux vraiment travailler dans la qualité, pas dans la quantité. Je veux vraiment consacrer le temps nécessaire à chaque personne pour leur apporter une solution vraiment adaptée à leurs besoins, une solution anti-stress. Et je veux vraiment travailler sur du sur mesure. Et la meilleure manière de pouvoir maîtriser ce qui est fait, c'est de le faire soi-même. Donc C'est important, c'est mon objectif. Oui. D'accord. C'est important, Karine, parce que ce qu'on ressent et ce qui émane de toi, c'est forcément ce que les gens vont découvrir finalement, puisque c'est à toi qu'ils auront affaire et pas à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Assistante à Dom, Karine, c'est Karine. Et alors du coup, en termes de prestations, parce que bon, évidemment, il faut quand même que tu gagnes ta vie. C'est quand même c'est quand même ton travail. Je suis pas encore à la retraite, on sait pas encore dans combien d'années. Hein, ça. Oui, alors Ça effectivement, longtemps, Karine. C'est un sujet en ce moment qui est. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive pour toi, c'est pas pour tout de suite malgré tout. Non, Voilà, mais je pense qu'il faut quelques faire une années. croix sur l'idée. Donc pour le coup, parce que du coup, les personnes qui vont faire appel à tes services seront quelque part un peu tes employeurs. Oui, en fait, je fonctionne comme ça. Donc, c'est de l'aide à domicile et je rentre tout à fait dans le cadre de l'emploi à la personne, du service à la personne. Et donc, je me fais payer par les chèques emploi-service. Chèque emploi-service. Voilà, les personnes chez qui je travaille deviennent mes employeurs. Donc, ça fonctionne comme une femme de ménage, un jardinier, toutes les personnes qu'on peut employer à domicile. Donc là, il y a un gros truc qu'il faut dire, c'est qu'il y a un crédit d'impôt. Voilà, de moins 50%, donc un crédit d'impôt. Ce qui veut dire que donc c'est déduit des impôts pour les personnes qui en payent et les personnes qui n'en payent pas, la somme leur est versée. Et Si c'est pas un super avantage pour faire pour faire appel à tes services, là, je comprends plus. Là. Et ce qui est très pratique, c'est comme je m'occupe de tout ce qui est administratif, je m'occupe de créer le compte en ligne. Donc justement, quelqu'un qui n'a pas un ordinateur ou un accès Internet, je peux le faire pour cette personne. Et je m'occupe de tout. Il y a juste à donner le nombre d'heures en fin de mois. C'est très très simple d'utilisation.
Et pour être plus précis, pour donner un exemple, une personne qui vivrait seule donc dans la région d'Aix, dont la famille est éloignée, pour que la famille soit rassurée, il suffirait par exemple que je passe deux fois par mois, à raison par exemple de 2 heures tous les 15 jours. Après crédit d'impôt, ça reviendrait un peu moins de 75 € par mois. Voilà, pour avoir une petite idée. Ouais. Pour combien d'heures? 75? 4 heures, deux fois 2 heures. Tu écoutes pas, Sullivan, hein? Non, mais en fait, j'étais en train de penser justement au CESU et je me dis mais c'est vraiment un truc super parce que finalement c'est immédiat quoi concrètement. Oui, pour le très coup, pratique. je trouve que c'est hyper pratique justement quoi. Oui. Et en plus, tu fais la démarche pour eux. Donc, en fait, tu es vraiment Mary Poppins. Non, moi, je pense que Sullivan a raison. C'est le petit côté magique. On se retrouve après une petite pause musicale sur Radio Grand Lac et puis on poursuit avec Karine et assistante Adam ce soir sur Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, Radio Grand Lac. Grand Lac. De retour sur Radio Grand Lac après la scène Mathieu Chédid, Vanessa Paradis. Alors, Karine, moi la question, comment tu fais pour cerner les besoins des gens, comment quand on te contacte, évidemment ce soir je bafouille, quand on te contacte pour différents services, quelle est ta philosophie pour la prise de contact? Alors, ce que je propose toujours, c'est de me rendre chez la personne pour faire connaissance et puis étudier de manière approfondie les besoins. Ça me permet de me rendre compte un peu aussi du lieu de vie, voir ce que je peux éventuellement proposer. Mais eux me font part de leurs besoins et en fonction de ça, je leur propose une solution vraiment adaptée, répartie sur le temps qu'il faudra pour répondre à leurs questions et donc là, leurs besoins. Un devis. Oui, là, après, j'établis un devis, effectivement. Comme ça les rassure, ils savent où ils vont. Et donc, ça peut être de manière ponctuelle, ça peut être ponctuellement ou ça peut être régulièrement. À nous de voir en fonction des démarches qu'ils ont à entreprendre ou des projets qu'ils ont. Voilà, c'est vraiment. Tu offres ce premier rendez-vous? Oui, absolument. Oui, je me déplace. Gratuitement, j'y passe le temps qu'il faut pour le temps pour établir les besoins des personnes. Puis faire connaissance et voir si ça fonctionne entre nous aussi, parce que c'est vraiment une histoire de confiance et il faut que la personne puisse me confier sans réticence en fait. Et donc ça peut être la personne qui est concernée, elle peut être accompagnée de quelqu'un de sa famille ou d'une connaissance si elle veut pas le faire toute seule ou si elle a un petit peu peur après pour le coup voilà t'es quand même déjà dans le circuit, je veux dire les mairies te connaissent, je pense qu'on peut parler quand même des démarches que tu as faites jusqu'alors. Ils vont pas confier, ils se confient pas non plus à une inconnue quoi, t'es connu quand même. Alors je commence tout à fait effectivement à faire un petit peu de prospection pour voir les endroits où l'information peut être diffusée, parce qu'il est toujours difficile de contacter en direct ces particuliers et par des intermédiaires. Donc je me présente dans les mairies, dans les différentes mairies de Grand Lac. Je me suis présentée dans des résidences seniors, des maisons de retraite, dans certains cabinets d'infirmières, toutes les professions qui ont affaire à des particuliers qui vont dans les domiciles et qui ont vraiment conscience des besoins et qui peuvent proposer justement, c'est aussi une plus-value en disant tiens, je connais quelqu'un qui pourrait venir vous aider pour telle ou telle démarche. Et donc l'idée c'est vraiment aussi de travailler en partenariat, parce que moi de mon côté en étant en contact avec les particuliers, je peux aussi leur recommander des personnes qui peuvent intervenir chez elles si elles ne le font pas déjà. Oui, tu agis d'une manière complètement complémentaire des services qui sont déjà proposés par la mairie, les résidences seniors, d'ailleurs qu'on a vu pousser un peu en ville, notamment dernièrement avec la Villa Sully. Oui, c'est ça. Il y a aussi Tiertan. Voilà, oui, je les ai déjà rencontrés également. Donc t'es quand même connu, quoi. Pour le coup, il y a pas de problème. Et je trouve que le plus, toujours, Karine, c'est que quand les gens te rencontrent, que ce soit les personnes qui vont avoir besoin de ces services ou, encore une fois, je prends l'exemple des enfants pour leurs parents, ils savent que la personne qu'ils rencontrent, c'est la personne qui aidera leur maman, leur papa, ou qui les aidera directement. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est-à-dire, c'est toi
du début à la fin. Voilà, c'est ça. C'est vrai que ça rassure parce qu'il faut se rendre compte que à partir d'un certain âge, tout est un peu anxiogène. Dès qu'il y a quelque chose qui change un petit peu des habitudes ou des démarches à entreprendre, les personnes sont en souci avec le moindre petite contrariété. Donc ça permet d'avoir toujours le même interlocuteur et c'est important pour elles. Tu peux nous parler un petit peu de toi, du coup? Parce que pour le coup, tu proposes. Qui suis-je? Bah oui, D'où je viens? Mais d'où viens-tu, Karine? Alors en fait, je suis originaire de Grenoble. Je viens pas très loin. Je suis originaire de Grenoble, donc où j'ai travaillé en tant qu'assistante administrative, assistante commerciale pour des petites et grandes entreprises comme Hewlett-Packard notamment, où je suis restée donc là-bas quelques années. Et ensuite, j'ai vécu 25 ans dans une station de ski avec ma famille en Maurienne, dans la jolie vallée de la Maurienne. Et là-bas, je me suis occupée de la gestion d'un magasin de sport, location de ski et boutique de vêtements. Donc, si on montait en Maurienne pour faire du ski, c'était évident qu'on tombait sur toi, quoi. Oui, tout dépend dans quelle station, mais j'étais pas de partout, effectivement. Dans le domaine des Cybèles. Et superbe station d'ailleurs. Voilà, non, c'est les Cybèles, un très beau domaine. Donc j'étais au Corbier précisément. Et donc tout ça pour dire, quand je tenais le magasin, voilà, j'ai eu j'avais des tâches administratives, commerciales, des ressources humaines. Donc dans tous mes postes, j'ai dû faire face à différentes démarches, et voilà. Donc c'est pour ça que je suis très polyvalente et il y a beaucoup de domaines dans lesquels je peux aider. Et donc, suite à ces 25 ans passés en station, j'ai eu l'opportunité de venir à Aix-les-Bains, dans la jolie ville d'Aix-les-Bains, donc il y a 2 ans et demi, pour travailler dans l'immobilier avec Sullivan, ici présent, et oui, avec un grand plaisir. C'est ça le secret de cette émission, c'est que Karine, on se connaît déjà depuis presque 3 ans. On a collaboré ensemble. Voilà. Par ailleurs. Mais donc, du coup, je trouve que voilà, ce changement, pour t'avoir connu, alors du coup, là, je vais passer sur un peu plus de perso, mais pour t'avoir connu au travail tous les jours auprès de moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, c'est une belle reconversion parce que c'est complètement toi. Ouais. T'as toujours, tu mets l'humain avant tout et la personne avant tout et le projet. Et voilà, c'est évident que c'était clairement pour toi, et ça fait écho et ça fait sens en tout cas. Merci beaucoup. Et c'est vrai que c'est pendant cette expérience dans l'immobilier que c'était une évidence, effectivement. Je me suis dit que je pouvais être utile à une catégorie de personnes qui vivaient dans la région et qui avaient besoin d'aide. Et là, c'est vraiment une manière de pouvoir les accompagner Oui, parce que ce que tu nous expliquais, Karine, aussi, c'est que en off, dans ta vie perso, tu avais toujours des gens qui te demandaient est-ce que tu peux m'aider, etc. Parce qu'ils savaient que tu avais et l'écoute et l'empathie, mais aussi le côté administratif, parce que il faut tout ça pour pouvoir aider les gens, et c'est ce que tu as. Et du coup, c'est un peu aussi ce qui a donné sens à ton projet. Voilà, c'est ça. C'était assez naturel d'en faire mon activité professionnelle maintenant. Un vrai chemin. Voilà, mais avec grand plaisir. Parce que t'as une philosophie quand même bien à toi par rapport justement à ton activité. Et d'ailleurs, on va peut-être conclure comme ça. Enfin, toi, voilà, ta valeur ajoutée. Et puis on va finir aussi avec ton numéro de téléphone, parce que c'est important que les gens le sachent. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de ma concept et le concept et la philosophie de mon activité, donc l'idée c'est de partager mon expérience professionnelle et personnelle aussi, et donc travailler vraiment dans la bienveillance, privilégier la relation pour que ce soit vraiment basé sur la confiance, et vraiment échanger en toute transparence et dans la discrétion et le respect de la vie privée, et par là veiller à protéger les personnes les plus sensibles, celles qui sont susceptibles d'être exploitées. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous rappelle mon numéro de téléphone, 06 82 11 04 77. Voilà, si vous avez besoin de me contacter pour des questions. Et on peut aussi se joindre sur Facebook directement par Messenger. Voilà, assistante Adom, la page Facebook. Merci. Et donc c'est Karine que vous aurez tout le temps. Karine pour le devis, Karine pour les services. Karine qui est aussi de A à Z. Voilà. Merci beaucoup Karine de nous avoir accordé cet entretien ce soir. C'était vraiment génial de t'avoir. Merci à vous. En tout cas, c'était vraiment très agréable, un grand plaisir, un grand moment de partage.
Merci. Plein de bonnes ondes qu'on souhaite à nos auditeurs. Ouais, Ils ont carrément. besoin des D'ailleurs, je services crois de qu'en Karine. plus, pour le coup, des bonnes ondes, on en a eu plein ce soir, quoi. C'était un très très bon moment. Merci, Karine. Merci à vous. Nous, on se retrouve mercredi prochain. Et qu'est-ce qui se passe mercredi prochain, Karine? Alors, mercredi prochain, c'est une spéciale année 1987. Et vraiment, ce qui nous ferait plaisir, c'est que vous nous fassiez partager ce que vous avez vécu en 1987. Ouais, vos souvenirs, s'il y a des chansons, s'il y a un film qui fait écho à vous, si vous avez un souvenir, peut-être que vous avez été enfant, peut-être que vous avez été un peu moins enfant, voilà, mais tout ça on prend. Et en tout cas, mercredi prochain, 18h, 19h, on va se régaler sur Radio Grand Lac. Voilà, alors si vous avez juste envie d'écouter, on vous a concocté de la musique 1987, des anecdotes 1987. On sera habillé en 1987. Carrément. Ça va être fluo dans le studio. Ça va être fluo dans le studio. Ah, j'aime bien ce truc là, ouais, ça va être fluo dans le studio. Ça, c'est une très très bonne punchline. Ça, on prend. On prend, on garde pour la semaine prochaine, on vous attend et on espère vos témoignages. Et d'ici là, on vous embrasse. On vous souhaite de passer une bonne semaine. Toujours à l'écoute sur Radio Grand Lac, 88 FM, radiograndlac.com. C'était Karine et Sullivan. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac sur 88 FM. 88 FM.